السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tout d'abord, je dois remercier mon Créateur pour les faveurs qu'il me fait pour adresser ces quelques mots. Comment tout le monde et tous les Mauriciens savent bien qu'aujourd'hui, le 1er février 2021, et c'est un jour de férieux. Pourquoi? C'est à cause de l'abolition de l'esclavage. Comme un citoyen, comme un Mauricien, comme un messager de Dieu, comme un imam de la religion d'islam, je voudrais dire quelques mots sur l'esclavage. Le terme qu'on a servi, l'abolition de l'esclavage. C'est extraordinaire. Mais quand on étudie la vie, on voit ce qui se passe. Il y avait l'esclavage moderne. Mais que signifie l'esclavage? La question se pose, que signifie l'esclavage? L'esclavage enlève la liberté d'un individu ou celle d'une nation tout entière. L'esclavage, normalement, se révèle être un frein à sa propre liberté, à ses propres droits, et s'implante par la domination d'une autre personne ou d'une nation. Généralement, l'esclavage implique le refus
à la liberté d'expression et d'action, au droit à l'égalité, à l'entreprise économique, à la collaboration politique, à l'interaction sociale, à la sécurité et enfin à l'individualité, la complète restriction et la violation de tous ces droits se définissent comme étant l'esclavage. L'énormité de l'injustice par rapport de la femme paraît encore plus évidente quand nous apprenons que des contrats faits par les promoteurs tels que Miss Univers et Miss Monde qui donnent aux participants le droit immoral de se servir de leur corps sont utilisés à des fins publicitaires dans le but de vendre une variété de produits. N'est-ce pas de l'obscénité ou pire encore? Est-ce être libre ou esclave quand le programme et le jeu pour enfants sur ordinateur disponibles surtout en Amérique sont basés sur des relations sexuelles? L'accusation portée contre le Coran d'avoir rendu la femme esclave doit être considérée avec une approche plus profonde. Ces personnes ont-elles lu le Coran avant de proférer de pareilles accusations? Non. Les femmes musulmanes qui sont couvertes sont suffisamment fortes morales pour ne pas porter atteinte à leur nature et pour faire effacer cette accusation. Dans ce cas-ci, une accusation reste à être prouvée, mais le monde est poussé à croire et à accepter une simple allégation sans la moindre preuve. Pas un seul verset émanant du Coran va à l'encontre de la liberté de la femme. Un livre qui est une déclaration à la liberté et à l'égalité de l'homme et de la femme ne peut indéniablement favoriser l'un et délaisser l'autre. Vous savez, le mot Coran signifie lecture, mais malheureusement, ceux et celles qui disent protéger et défendre la cause de la femme n'ont jamais essayé de le lire avant d'en parler de manière si regrettable. L'islam enseigne l'unité, l'égalité et la fraternité. Cette attraite se trouve au commencement même de la mission de notre bien-aimé prophète, le saint prophète de l'islam, que la paix et la bénédiction de Dieu
soit sur lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que le pauvre et les esclaves étaient parmi les premiers des croyants, tandis que les riches hésitaient de se mettre au même rang que leurs esclaves et d'accepter cette égalité de l'homme que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prêchait. Ainsi, pour l'islam, toute distinction de classe, de couleur, de race ou toute autre distinction sociale ne compte pas. Car le Saint-Coran dit, Mohammed a été envoyé comme un messager à tous les peuples du monde. Et ainsi la religion que le saint prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, prêchait était destinée à tout l'univers. Et pour mettre plus l'emphase sur cette même égalité, Allah tabarak wa ta'ala, Dieu unique, proclame dans le Saint-Coran, sûrement le plus noble d'entre vous est celui qui se comporte avec plus de droiture, qui ainsi sonne le glace de toute supériorité et infériorité et de toute distinction sociale. Avec cette grande notion d'égalité, comment est-il possible que l'esclavage continue à exister? Pour que l'esclavage tel qu'il était soit banni pour toujours, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demanda à ceux qui possédaient des esclaves de les nourrir avec la même nourriture qu'ils prenaient eux et de les habiller avec le même vêtement qu'ils portaient eux. Et pour donner l'exemple, il a lui-même libéré quelques esclaves qu'il avait achetés de leur maître et il les a ainsi émancipés. À d'autres, il donna des postes importants. Par exemple, Bilal, un esclave éthiopien, qui devient le premier muezzin de l'islam, Kafur, un esclave noir qui fut le gouverneur d'Égypte, et Kutubuddin, un esclave persan qui fut fait le gouverneur de l'Inde. Notre bien-aimé prophète, c'est-à-dire le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a donc recommandé l'abolition de l'esclavage depuis 1400 ans de cela. Comprenez bien, le saint prophète de l'islam donc recommandé l'abolition de l'esclavage depuis 1400 ans de cela. Plus que ça, plus que 1400 ans de cela. Et a établi cet esprit d'égalité et de réelle démocratie qui est au cœur même de l'islam. Dans l'islam, il n'y a pas de discrimination. Pas de discrimination en islam. Tous les croyants sont égaux.
devant Dieu. Et leurs actes sont leurs seules uses. Pour les prières quotidiennes, les blancs, noirs et jaunes, riches et pauvres, employeurs et employés, le roi et Susé se mettent épaule contre épaule pour prier à Allah, Dieu unique, un seul Dieu. Pour le pèlerinage à la Mecque, les Chinois, les Indiens, les Pakistanais, les Africains, les Européens, en un mot, le peuple de toutes les races s'est côtoyé sans aucune distinction de rang social, de couleur ou de nationalité, tous unis sous la bannière de l'unité, de l'égalité et de la fraternité universelle de l'islam. Ces principes d'unité, d'égalité, de fraternité ne sont pas de vains mots, ni sont demeurés lettres, mots, mais sont devenus la force et la pierre de touche de l'islam. Ce sont ces principes qu'adoptèrent les premiers croyants, qui certes étaient un tout petit groupe au commencement, mais réussit à faire des Arabes désunis en une grande nation arabe, grâce au enseignement du saint prophète de l'islam, notre bien-aimé prophète Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui devient ainsi non seulement le fondateur d'un empire, mais aussi fondateur d'une civilisation et d'une fraternité mondiale. Tout cela est le résultat d'obéissance aux principes de l'union, l'entente, la discipline et de la foi des premiers croyants. Car certes, c'est l'union qui fait la force, et la foi, la détermination et l'entente qui unissent. Et par contre, c'est le manque de discipline, aussi bien que la désunion, la méfiance et la mésentente qui détruisent. Si tous les musulmans sont des frères, comment des frères puissent-ils se quereller entre eux-mêmes? Comment les frères musulmans peuvent juger la foi des autres frères musulmans en train de se quereller? Les messages de l'islam, c'est l'union. Unissez-vous, musulmans, et soyons dignes de la grande unité qu'ont fait preuve les premiers croyants et qui est le symbole de notre religion. L'unité réside partout dans l'islam. L'unité de Dieu en premier lieu, l'unité, l'apostolat et révélation. L'islam reconnaît tous les prophètes et tous les livres sacrés apportés par eux qui n'ont qu'un seul message. L'unité de langue de
prière, la langue servie partout est l'arabe. Et l'unité du Kaaba, la pointe vers lequel tous les musulmans du monde se tournent dans leurs prières. Notre saint prophète, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, a dit que tous les musulmans forment un corps. Si un homme souffre d'un mal de tête, son corps tout entier souffre. Et si son œil souffre, son corps tout entier souffre. Que le musulman ne fasse du mal à un autre musulman, car de cela, ce sera la communauté qui souffrira. Car de cela, ce sera la communauté qui souffrirait. Joignons-nous pour le protéger, pour le progrès. Joignons-nous pour le progrès de notre communauté, parce que chacun est un outil à ce but, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit que les croyants sont liés les uns aux autres comme partie d'une structure, une partie de laquelle renforce l'autre? Donc, ce n'est qu'en signifiant qu'on puisse tendre une main sainte et non mutilée aux autres communautés. Si le destin nous a mis chez le sol mauricien, c'est pour y rester, c'est pour y vivre, non en querelle éternelle, mais pour y vivre en paix. Et cette paix ne viendra qu'avec l'entente entre les communautés. La multiplicité des races est une raison de plus pour affirmer nos liens, pour créer cette unité dans la diversité. Ce but tant recherché. L'islam elle-même représente l'unité de religion dans la diversité des nations. Et l'islam a aussi ses codes de vie, une vie pieuse mêlée à l'amour du prochain. L'islam ne nous demande pas de quereller avec les autres communautés, mais plutôt d'établir des liens d'amitié pour une coexistence pacifique. L'islam demande l'amour des musulmans pour leur prochain. Nous devons rechercher ce qui unit et non ce qui divise. Nous devons faire part d'indulgence envers nos ennemis parce que nous en avons besoin nous-mêmes. Une anecdote, un jour, le président Abraham Lincoln fut approché par un de ses amis qui lui demanda « Pourquoi est-ce que vous restez en si bons termes avec vos ennemis? Qu'est-ce que vous voudrez que je fasse d'elle ?» lui répondit Abraham Lincoln. « Mais les détruire? Bien sûr, » répliqua son ami. Abraham Lincoln eut un sourire et dit, « Est-ce que je ne détruis pas mes ennemis en faisant d'eux mes amis? » C'est une très grande parole. Donc, répandez l'amour, pas de la haine,
mais répandez l'amour, faites l'amour, avoir l'amour pour tous. Répandez l'amour si vous voulez être aimé et unifiez-vous pour progresser. Soyez aussi liés que les 5 doigts de votre main et que l'islam devienne un et indivisible et qu'on dit toujours un pour tous et tout pour un. Un pour tous et tout pour un. Merci pour votre attention, pour ce message. Je prie que ce message vous fait réfléchir beaucoup et pense beaucoup. Le jour d'aujourd'hui, le jour férié, le 1er février, qu'est-ce que c'est l'abolition de l'esclavage? C'est pas seulement chez les lèvres. Donc, merci pour votre attention. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous tous. Merci.